Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir nous amène dans le monde de la prière. Et c'est avec nos amis et frères de la Rose-Croix d'Or que nous allons débattre ce soir. Madame Albine de Souacho, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, et monsieur Alphonse Afato. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et madame Albine de Souacho, la prière. Et encore la prière dans la vie d'être humain. La prière. C'est un grand thème. Parce que nous aimons beaucoup prier. Nous aimons beaucoup nous adresser à Dieu pour lui adresser nos supplications, nos exhortations, même le louer, le glorifier. Et entretenir en fait ce lien qu'est la prière avec Dieu. Mais en réalité, la prière, c'est quoi? Monsieur le journaliste, quand je dis il faut prier, mais pourquoi prier? Et pour avoir quoi? À quelle fin? Et à qui adresser la prière en réalité? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un grand thème qui nous parle à tous et qui certainement intéresse beaucoup de Béninois. En venant ici ce matin, j'ai rencontré au carrefour de Ouiho un monsieur qui tenait une grande pancarte et sur laquelle c'était écrit « Jésus est la solution ». Croyez en Jésus, priez Jésus, car Jésus est la solution. C'est une grande pancarte. Voilà un peu le sujet, de quoi il s'agit. Mais lorsque nous adressons nos prières, comment est-ce que nous nous comportons? Nous l'avons dit tout à l'heure. Souvent, c'est des génuflexions. Nous fermons les yeux, nous nous concentrons et nous émettons beaucoup de paroles, beaucoup de mots, beaucoup de supplications. Et il y en a, selon les obédiences, certains sont même plus vivaces et plus audibles que d'autres. Et vous avez toutes ces églises, je ne vous l'apprends rien, qui nous entourent, dans tous les quartiers, dans tous les coins et recoins, dans tous les quartiers de rue, et peut-être même qui jouent sur votre maison, où c'est à coup d'amplification, de sonorisation et de cris et de tapage. Tout comme si, entre griffes, Dieu, il fallait, plus on faisait de bruit, plus on se faisait entendre de lui, n'est-ce pas? Et à telle enseigne qu'il y a... il est trop loin. Il est tellement loin, il est tellement éloigné de lui. Donc, si nous ne faisons pas extrêmement de tapage, il ne pourra pas nous entendre. Donc, c'est un Dieu, à croire qu'il est vraiment sourd et qu'il faut qu'on lui hurle dans les oreilles pour qu'il entende. Tellement que ceux qui le font sont convaincus. Il n'y a que ceux que ça perturbe qui pensent que quand même il y a une exagération. À telle enseigne qu'il a fallu que nos gouvernants, nos décideurs sortent aujourd'hui des lois pour essayer de réglementer un peu tout ce tapage qui perturbe en réalité l'homme, notre quiétude et notre santé. Donc, ce n'est pas pour faire la critique à ceux qui expriment leur supplication envers Dieu de cette manière. Et il y a aussi nos frères musulmans. Et chez eux, le timing est même beaucoup plus strict et réglementé. 5 fois par jour, il faut se retirer et puis faire 5 prières, je crois, selon nos frères musulmans, les 5 piliers de l'islam. Mais en réalité, si nous avons fini de faire tout ça, est-ce que nos problèmes
pour lesquels nous adressons ces supplications à Dieu sont réellement résolus ou bien est-ce que ces problèmes ne sont pas reportés de période en période avec des phases plus ou moins différentes, avec de rebondissement en rebondissement. Ce que nous croyons avoir réglé aujourd'hui rebondit demain sous une autre forme, peut-être plus amplifiée ou autrement. Mais en réalité, cela doit nous interpeller à savoir, puisque nous avons posé la question selon nos thématiques de « Homme, qui es-tu? Et où vas-tu » Nous devons voir la prière en relation avec cette thématique-là pour savoir, mais si nous commençons à réfléchir, à comprendre réellement qui nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu tombés, des dieux déchus, dont la mission est de retourner vers lui. Nous devons situer la prière dans ce processus de notre destinée, de notre retour à Dieu, à savoir qu'est-ce que réellement prier et se mettre en liaison avec Dieu veut dire. Devons-nous nous préoccuper de notre vécu, de nos préoccupations de ce monde, ou bien devons-nous trouver la solution en nous-mêmes, en entrant à l'intérieur de nous? Parce que dans la Bible aussi, permettez-moi de faire cette référence à la Bible, parce que l'école de la Rose-Croix d'Or, c'est une école chrétienne. Nous disons que nous sommes d'obédience christocentrée. Et donc, que je puisse faire référence à cette Bible-là qui nous dit, Jésus dans la Bible nous dit, cherchez d'abord Dieu en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu en vous et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, en réalité, c'est en entretenant ce lien, cette liaison intérieure, en cherchant Dieu en nous, en retournant à l'intérieur de nous-mêmes. Et il dit, lorsque vous voulez vous adresser à moi, entrez à l'intérieur de votre chambre, fermez la porte dans le silence de votre cœur, de votre chambre, je serai avec vous et vous serez avec moi. Donc, c'est dans le cœur, à l'intérieur, là où Dieu a son empreinte en nous, que nous devons le rechercher, développer cette liaison, ce lien avec lui, puisque nous sommes un fragment de Dieu. Et que Dieu, dans sa divinité, ne nous a pas donné un morceau seulement de lui-même, mais nous a donné dans son entièreté. Ça veut dire que tout ce que nous demandons, toute la quête, toutes nos préoccupations, toutes nos interrogations, toutes nos peurs, tout ce que nous pensons qui est le mal qui veut nous atteindre, en fait, ce sont nos peurs que nous développons parce que nous n'avons pas refait cette connexion en nous, de rechercher Dieu en nous-mêmes, de le retrouver en nous pour que nous soyons débarrassés de tout ça et que nous faisons notre chemin qui est en fait d'opérer ce retour. La prière, c'est ce lien constant que nous devons nourrir avec Dieu, mais à l'intérieur de notre cœur, pour que cette étincelle divine en nous puisse être vivifiée, amplifiée, rayonnée, purifier notre microcosme. Et nous avons aussi notre contribution à faire en faisant l'effort de faire un travail sur nous-mêmes par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre destinée, où nous devons aller. Et donc, dans ce processus-là, nous allons arriver progressivement en rayonnant le divin en nous. Tout ce que nous demandons, qui nous est déjà accordé en réalité, nous allons l'avoir, nous n'aurons même plus besoin de faire des suppliques. Et il y a des comparaisons qui sont quand même un peu données pour venir un peu terre à terre. Et on a souvent l'habitude de dire que, en fait, nous crions pour demander ce que nous avons déjà. Parce que, étant des enfants de Dieu, ayant déjà tout en nous-mêmes, nous avons tous les trésors divins qui sont déjà en nous. Mais nous ne le savons pas. Dans notre ignorance et dans nos peurs, nous pensons que c'est une force extérieure, un Dieu extérieur qui va nous apporter ça.
Et nous crions vers lui, désespérément. Et souvent, pour faire un peu la similitude, considérons que nous avons déjà la serrure. Si je peux prendre une serrure et une clé, qui est déjà en nous, la serrure est déjà le gage de ce que nous souhaitons et que nous pouvons obtenir, qui est potentiellement entièrement donné. La clé est le moyen, le processus par lequel nous tournons cette serrure pour avoir en abondance tout ce que nous avons. Mais parce que nous avons une mauvaise utilisation de la clé ou que nous l'avons perdue, nous appelons chaque fois le serrurier qui a déjà fini, qui a réglé la question, qui nous a donné la clé, qui a fabriqué la serrure. À chaque fois, nous faisons appel au serrurier pour dire « Reviens, reviens, reviens. Je ne trouve pas ma clé. Comment je vais ouvrir la serrure ?» Et il ne peut que nous dire « Mais je vous ai déjà tout donné, la serrure et la clé. Apprenez à utiliser la clé ou bien retrouver la clé en vous et vous allez ouvrir la serrure et vous allez ouvrir la porte, en fait, de la délivrance et de tout ce que vous voulez. » C'est un peu cette analogie, cet exemple terre à terre qu'on peut peut-être donner pour dire que Dieu en fait, nous a tout donné, mais nous continuons de crier et de demander. Et tout est en nous déjà en plénitude. Généralement, dans nos langues fonds, nous aimons quand même un peu faire cette analogie pour que le maximum de personnes se retrouvent, puissent comprendre. Nous disons, qu'est-ce que la prière dans notre langage populaire? Comment on dit prier? Par exemple, dans notre langue, monsieur le journaliste. On a l'habitude de dire mi-khode. Ah, mi-khode. Ah, mi-khode. Et non l'aide autrement, et non mi-khayewe. Et non khode. Do mawo yewe. Oui, c'est un feu qui a des rayons, des radiations. Mi-kha. Ça veut dire que le divin en nous nous touche à travers déjà tous ces rayonnements, toutes ces radiations. Et que nous devons retrouver ça en nous. Chobo mina khao, mina wiwe, buna dokodo, buna bio mideme, buna mu, do mideme chobo na si kha. Lorsque nous sommes dans l'agitation, dans la perturbation, dans les soucis, dans les problèmes, nous ne pouvons pas retrouver ces radiations-là de façon sereine en nous. Mais, ce comportement-là, c'est ça que nous devons en fait cultiver en nous pour comprendre qu'est-ce que la vraie prière. Parce que tout ce que nous disons à l'extérieur, en fait, que nous crions, à qui est-ce que nous l'adressons? À le Dieu que nous avons nous-mêmes personnifié. Parce que nous pensons que Dieu, c'est quelqu'un qui est tout puissant et qui va distribuer à chacun. Hein? Il y a les enfants qui lui sont fidèles, qui lui obéissent, qui lui sont sages. Les mandatés. On dit Asetonu Maou, Aïe Maou sin souleur. Ena Toufla, Ona Dojitwe. Mais ceux qui ne font pas ces œuvres, Allah, il les punit. Hein? Donc Dieu est devenu un Dieu qui rétribue les bons et qui punit les mauvais. Alors qu'il est pour tout le monde. Le soleil, lorsque le soleil apparaît, il n'apparaît pas seulement sur les bons et punit les mauvais. Lorsque la pluie tombe, ça n'arrose pas seulement les bons et punir et priver les mauvais de pluie. Dieu fait pour tout le monde, même les oiseaux qui sont dans le ciel, même les éléments de la nature. Tous ces gens-là ne font que glorifier en fait Dieu. Et savent déjà qu'ils ont déjà tout en eux et en jouissent. Et pourquoi nous, qui sommes les enfants de Dieu, en qui il a mis son étincelle, une partie de lui-même, parce que nous sommes des animaux, mais dotés de conscience, hein, et d'un sens, d'une divinité en nous. Pourquoi est-ce que nous, il va donner tout ça aux oiseaux de la nature,
et à l'univers tout entier qui est d'une dimension incommensurable, d'une merveille incommensurable, et va nous priver, nous, ses enfants, de ses bienfaits et de ses dons. Donc, d'où il faut qu'on revienne un peu en nous-mêmes pour comprendre que le vrai sens de la prière, c'est d'entrer en nous, de développer le divin en nous, de nous connecter avec le divin en nous, de comprendre la dimension que nous sommes, notre mission, et d'avoir toujours ce commerce secret, cette liaison permanente et secrète avec nous. Et lorsque nous allons retrouver ce royaume de Dieu en nous-mêmes pour nous transformer et redevenir enfants de Dieu, nos prières et nos supplications et nos domaines, nous allons comprendre que nous avons déjà tout reçu et que tout est en nous. C'est un peu ce que je peux dire. Alphonse Afataou, la prière. Est-ce qu'il y a un temps aussi pour prier? Et comment prier pour se faire exaucer ou pour être exaucé? À la suite de ce que notre amie, Madame Albina, a dit, Oui. Réellement, vous devez comprendre déjà que Dieu n'est pas notre comptable. Dieu n'est pas celui qui va s'occuper des démons pour nous. Non. Et réellement, on est choqué souvent quand on vous dit, si vous voulez embrasser le chemin de la spiritualité, la première chose, c'est de cesser de prier. Réellement, parce que toutes les fois où vous vous mettez à vous concentrer sur Dieu donne-moi l'argent. Regardez, hein, oui. Dieu donne-moi la paix, la voiture. Tout ça là, de façon mentale, vous éveillez, vous créez dans le champ de la nature invisible des entités qui vont maintenant chercher à vous donner ce que vous voulez et vous exploiter. Ça rejoint un peu ce que nous avons dit dans l'émission passée, c'est que le fait de se concentrer, de faire un tapage là, nous sommes en train de déranger la sérénité divine. Nous devons arrêter avec ça. Comme l'a dit Madame Albine, si Dieu, le grand maître, le grand tout, le grand architecte, comme l'a dit les autres, vous a déjà donné toutes les clés. S'il doit maintenant encore s'occuper de vos problèmes personnels, réellement, si nous cherchons vraiment à entrer à l'intérieur de nous-mêmes, et nous commençons par chercher le silence. Vous vous rappelez les contes dans lesquels on dit Wagbemi, Wagbemi. Oui. Et l'autre dit. Ouais, voilà. En réalité, le Wagbemi dont on parle là, c'est tout ce qui nous entoure et que nous voulons avoir forcément. Le matériel. En fait, ça crée, même si vous avez tout, vous devenez soit jaloux, ou bien vous allez être vantard. Ouais. Aucun d'eux n'est bon. Mais si vous rentrez à l'intérieur de vous-même et vous commencez par chercher le silence pour demander pourquoi est-ce que je suis venu sur cette terre? Dieu, inspire-moi, conduis-moi sur tes chemins, montre-moi ma mission. Et vous commencez par cultiver progressivement ce calme. Vous allez voir que progressivement, comme l'image que nous avons utilisée la dernière fois, le bateau va vous révéler les plans. Ce dont vous avez besoin, vous aurez ça naturellement. L'intuition va vous prendre en charge. Et progressivement, vous allez voir, ce commerce que vous avez établi va régler les problèmes pour vous naturellement. On n'a pas besoin de prier pour demander quoi que ce soit. On a juste besoin d'apprendre à nous écouter et de changer d'orientation. Parce que nous sommes trop orientés sur le terrestre. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et il continue en disant, regardez les lits des champs. Vous voyez comment c'est merveilleux que Salomon dans sa gloire n'a pas été aussi bien habillé. Les oiseaux ne sèment de moisson, mais Dieu s'occupe d'eux. Qui en s'inquiétant a pu augmenter une coudée de vie à sa vie? Est-ce qu'on connaît même le nombre de jours que nous avons sur la terre? Donc quand on voit tout ça là, nous devons vraiment aller en nous-mêmes. La vraie prière,
c'est de chercher Dieu. Et la première étape, c'est d'arrêter avec toutes nos demandes et supplications. Dieu n'a rien à faire avec ça. Et vous allez voir, même en griffe, ceux qui ont du grand succès matériel, là, vous pensez que c'est ceux qui courent derrière les prières. Vous allez voir, c'est ceux qui n'ont rien là, qui courent derrière de 130 et ils veulent. Si. Et c'est surtout dans les moments difficiles qu'on fait surtout recours à Dieu. Voilà. Donc, réellement, si on veut faire simple, prier, c'est chercher le silence. Vous allez voir, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion pour que vous visitiez notre centre, notre foyer de renouvellement. On fait tout pour garder le plus grand silence. Et quand on a nos activités, chacun essaie de chercher le silence en lui-même. On recommande de ne pas bavarder. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. On fait tout pour être bien. Et dans ce calme-là, vous allez voir progressivement, vous comprendrez ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et Dieu, en réalité, nous a déjà donné tout. C'est parce que nous sommes en train de courir derrière autre chose. Nous ne voulons pas faire ce que sa volonté nous dit, mais nous voulons faire notre propre volonté. Réellement, la prière n'est pas compliquée. C'est se taire. Au lieu de chercher à organiser les choses selon notre propre mental, demandez toujours à Dieu de vous révéler le plan. Alors que c'est nous qui voulons imposer au Dieu. Tu as vu la maison du voisin là. C'est ça que tu dois me donner. Il faut me donner l'autre chose là. Ça n'a sert à rien du tout. Ce faisant, nous sommes en train de nous adresser à des démons. Il faut qu'on dise la vérité. Et c'est les démons qui satisfont tout ce que nous voulons. Même si on pense qu'on est chrétien, en réalité, Christ n'a donné qu'un seul message. C'est de chercher le royaume des cieux. Il n'a pas dit autre chose. Donc si on continue et on veut faire de Jésus un Dieu, on l'a même fabriqué déjà dans les panthéons et il nous exauce. Donc Jésus n'est pas là-bas. Je nous en prie, restons connectés à ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. C'est de faire en sorte que nous puissions à un moment donné nous mettre en contact, en liaison avec le divin en nous. Et je vous assure, tout le reste vous sera donné. Mais j'espère que quand je dis tout le reste, vous ne pensez pas encore à ces choses-là encore. C'est l'harmonie qu'il faut chercher. Et quand l'harmonie est installée, ce que nous devons, les grains de maïs ou quoi, qu'on devons manger, on aura les idées pour pouvoir les faire facilement. Et vous allez voir que votre chemin est toujours tracé d'une manière ou d'une autre. Et vous serez dans une gratitude totale à chaque instant de votre vie. Donc la quête principale, c'est vers là qu'il faut aller. Et quand cette quête-là est présente, il n'y a rien à faire. Mais dans ce cheminement, vous savez, on a dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc le brisement va arriver. Oui, c'est clair. Mais vous aurez les éléments pour pouvoir comprendre pourquoi ceci vous arrive, pourquoi ça vous arrive, au lieu de chercher tout le temps à dire, Dieu, pourquoi tu m'as encore fait ça? Il y en a même qui se disent, qu'est-ce que tu as fait? Tu me fais ça encore, c'est pas bien. Dieu n'est pas là-bas. Dieu, c'est l'abondance. Oui. C'est la richesse. Mais quand on dit ça, en même temps, les gens commencent à voir encore. Vois-tu? Il est le père de l'or. Il va me le donner. Ah non, c'est pas de ça il s'agit. La vraie richesse, c'est l'esprit. Et l'école de la Rose-Croix d'Or est une école qui s'intéresse à comment vous aider à faire le processus pour se reconnecter et rentrer en résonance avec l'esprit. Et ça, c'est la plus grande richesse. Dans ce cheminement, vous allez apprendre à comprendre vos peurs, ce qui crée le manque en vous. Tous ces éléments-là. C'est dans la peur qui fait que l'homme commence à... On veut amasser. On veut amasser. On veut avoir suffisamment pour les jours, ce serait compliqué. Donc, vous allez voir que progressivement, à l'intérieur de vous, la foi va... Parce qu'on a un grand trésor. Immense. Et ça dit, on ne peut même pas imaginer. Dieu, nous sommes même Dieu. Mais on ne le sait pas. Et c'est pour cela que nous adressons. Si tout le monde pouvait s'arrêter de prier
le vacarme qu'on a entretenu dans les champs astraux, mentaux de notre terre va s'estomper. On aura même la paix, on va même aller plus vite le chemin vers Dieu. C'est tout ça là qui nous perturbe. Parce que quand on veut se connecter même là, les nuages sont là. Ces nuages-là, c'est toutes nos prières que nous faisons. Donc réellement, si nous, on a un conseil à donner à nos télé spirituels, c'est de commencer par chercher à retourner aux questions fondamentales de l'être. Si il veut vraiment prier, ce n'est pas obligatoire. C'est de se donner des moments de silence et de rester dans le secret et de demander à Dieu. La meilleure des prières, vous savez, la clé c'est quoi? Seigneur, que ta volonté soit que je fasse. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais en disant ça là, n'éveillez aucune pensée. C'est vraiment important. Parce que toutes les fois où vous éveillez des pensées, en commençant par dire je veux ceci, je veux ça, vous avez encore perturbé le chemin. La chair et le sang commencent à se venir encore comme ça. Alors qu'on a dit que la chair et le sang ne hériteront pas le royaume des cieux. Donc nous devons renaître doués d'esprit dont on parle là. C'est par là qu'il faut passer. La prière nous permet cette renaissance-là. Mais cette renaissance ne peut pas se faire sans qu'on ne puisse s'adonner. On ne puisse faire ce travail. Je vous remercie. Merci, c'est nous et M. Alphonse Afataou. Et nous sommes déjà donc à la fin de l'émission. Et qui a si vous pouvez nous donner une minute pour conclure un peu avec quelques recommandations. Madame Albine de Souachor, et votre mot de fin pour conclure cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir permis d'échanger, de partager sur ce thème très important qui nous préoccupe, qui est l'homme. Qui es-tu? Où vas-tu? Et la prière, puisque tous les jours, nous prions tous, nous aspirons à prier tous, mais pour nous permettre d'échanger, pour clarifier un peu notre compréhension et essayer. Je vais, avec votre permission, vous donner quelques paroles de grande sagesse et de grande spiritualité de l'enseignement universel qui aura plus d'impact que nos pauvres contributions ici, pour vous dire quoi? N'apportez pas à Dieu vos innombrables soucis et espoirs. Ne l'implorez pas de vous ouvrir les portes pour lesquelles il vous a muni de clés, mais cherchez l'immensité de votre cœur, car c'est dans l'immensité du cœur que se trouve la clé qui ouvre toutes les portes. Et c'est dans l'immensité du cœur que se trouvent toutes les choses dont vous avez soif et faim, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous pouvons encore ajouter en disant que rappelez-vous que la clé de la vie est la parole créatrice. La clé de la parole créatrice est l'amour. La clé de l'amour est la compréhension. Remplissez-en votre cœur et épargnez à votre langue la peine de beaucoup de mots. Et épargnez à votre esprit le poids de nombreuses prières. Libérez votre cœur des liaisons avec tous les dieux qui voudraient vous asservir avec un don, qui voudraient vous caresser d'une main pour vous frapper de l'autre, qui sont contents et amicaux lorsque vous les priez, mais courroucés et vengeurs lorsqu'il leur est fait reproche, qui ne vous entendent pas si vous ne les appelez pas, et qui ne vous donnent pas si vous ne mendiez pas, et qui, après vous avoir donné, regrettent trop souvent ce qui a été donné, dont l'encens est vos larmes, dont la gloire est votre honte. Oui, libérez votre cœur de tous ces dieux pour que vous puissiez y découvrir le seul vrai Dieu vivant, qui
vous ayant rempli de lui-même, vous gardera toujours rempli. C'est par ces paroles que j'aimerais nous exhorter et nous recommander, vous remercier pour cette émission. Merci beaucoup à vous, Madame Albine de Souacho et Monsieur Alphonse Afataou. Merci de nous avoir entretenus sur le thème de ce soir qui est la prière. Chers amis téléspirituels, nous voici donc à la fin de votre émission au cœur du mystère de ce soir et qui a reçu pour vous les frères et amis de la Rose-Croix d'Or sur le thème la prière. Je crois que vous avez déjà compris le message et entrez au plus profond de vous. Le Seigneur vous parlera. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.